Niger, les militaires remportent une grosse victoire historique. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Les nouvelles autorités du Niger viennent de remporter une grosse victoire sur la France dans son dessein sordide de les intimider pour les avoir à l'usure, mais leur persévérance a payé. La France veut négocier les conditions du rapatriement de ses militaires du Niger, et si elle avait commencé par ce début, on n'en serait pas là, en train de chercher tous les mots pour les encourager à tenir face à ces mots. Toute lutte, bien menée, paie toujours. Comment depuis plus de 60 ans, les Nigériens qui vivent dans l'opulence deviennent plus malheureux et qu'on les présente comme étant les derniers de la planète en matière de pauvreté, pendant qu'ils dorment sur l'uranium qui a servi la France à devenir le pays le plus éclairé du monde, avec sa capitale luxuriante et attirante Paris. Sans aucune compassion, ni pitié, à travers la société Arva, qui a changé de nom, la France pillait toutes les ressources de ce pays. Comme le dit le nouveau président de transition au Gabon, et nous citons: quand un peuple est marginalisé avec le soutien de la justice, la seule voie de sortie, ce sont les militaires qui prennent leurs responsabilités pour restituer honneur et dignité. Fermez les guillemets. Non seulement, les dignes fils du Niger d'aujourd'hui ne veulent plus de ces accords de coopération sclérosés et demandent que la justice soit faite, c'est là que Macron sort de sa verve avec son ton méprisant, arrogant, intimant l'ordre de rétablir son valet de président Bazoum. Il oublie que quand un coup d'État est entériné, on ne revient plus à la case de départ. Il a sauté comme un cabri, et dans tous les sens, la raison naturelle a prévalu au bénéfice des Nigériens qui sont en train d'écrire de nouvelles de leur propre histoire. On ne peut pas vouloir attraper des mouches et se servir du vinaigre. Les Africains d'aujourd'hui ne sont plus, comme ceux d'hier, qui n'aimaient aucune issue que de subir, mais les données ont radicalement changé, et Macron a du mal à l'admettre. Mais comme ce n'est pas lui qui vit l'enfer, l'endurance et le soutien de toute l'Afrique à l'égard des militaires ont fini par payer. Quand on ne croit pas aux divinités et qu'on se prend pour des divinités, le résultat se paie cash. Il appartient donc aux Africains de ne point garder cette peur, cette crainte du passé, pour avoir peur d'oser, car c'est celui qui joue au loto qui gagne au loto. Les Nigériens viennent de remporter une grosse victoire sur la France qui va plier ses bagages pour quitter son sol, et c'est une grande victoire qui marque l'histoire. C'est aussi une grande victoire des Africains. Il fallait que ça commence quelque part et leur courage va servir comme un cas d'école qui pourra instruire et servir les autres. Si les Africains n'osent pas, à quel moment ils vont s'en sortir?